Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 6. N'oubliez surtout pas. Lisons Deutéronome 8 et versets 1 à 20. Deutéronome 8, les versets 1 à 20. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliiez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Verset 6. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Verset 16. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Introduire. Dieu fera tout ce qu'il faut. Quelles sont les deux choses les plus difficiles pour nous à intégrer? La direction et la volonté de Dieu dans nos vies. En effet, comment savoir où Dieu nous conduit, en particulier lorsque le chemin n'est pas clair, ou qu'il y a plusieurs options, ou que nous traversons des moments éprouvants et difficiles? Les Israélites se trouvaient dans le désert à cause de leurs propres choix coupables et rebelles. Et pourtant, Dieu les a conduits et ne les a pas abandonnés. Jésus a été conduit lui aussi dans le désert, mais par le Saint-Esprit et non parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Matthieu 4, le verset 1. Lorsque nous subissons des tests et des épreuves, quelle qu'en soit la raison, Dieu marche avec nous et nous aide à découvrir combien il nous aime, combien il pourvoit à nos besoins, combien il nous guide vers une plus grande humilité et une plus grande confiance en lui. Dieu connaît déjà nos cœurs. Cependant, les périodes de tests et d'épreuves nous aident à sonder nos cœurs et à nous abandonner à Dieu afin qu'il puisse nous amener à comprendre vraiment que nous vivons non de pain seulement, mais de sa parole. Jésus a cité ce passage pour contrer la tentation de Satan, parce que la situation était vraiment parallèle avec celle d'Israël, à la différence qu'il était humble et avait confiance en Dieu. Deutéronome 8 fait partie de la section de la structure de l'alliance qui se focalise sur le fondement même de l'obéissance, une relation de cœur avec Dieu. Dieu veut tellement nous sauver qu'il est prêt à tout utiliser. Parfois, il faut des tests, d'autres fois des dispositions dans ces tests, et d'autres fois encore des bénédictions. Bien que Dieu veuille, au bout du compte, simplement nous bénir, il sait fort bien que nous avons tendance à oublier d'où viennent ces bénédictions et à penser que notre richesse est imputable à notre grande force et à notre travail acharné. C'est pourquoi Dieu nous amène dans des endroits difficiles afin que nous puissions comprendre notre propre cœur et voir clairement que tout
souvient de lui. Ce passage est également très similaire à Daniel 4, où Nabuchodonosor attribua sa gloire à sa propre puissance. Dans son amour, Dieu l'amena dans un lieu où il fut éprouvé et humilié jusqu'à ce qu'il comprenne pleinement l'orgueil de son cœur et choisisse d'entrer dans une relation de foi avec son Créateur. Ménage, écrivez Deutéronome 8 et versets 1 à 20 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Deutéronome 8, les versets 11 à 14. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.